Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation qui va être dédiée à la sortie d'un tarot qui vient tout juste de faire son apparition, il vient de pointer son nez, là il vient à peine de sortir ou il va sortir dans les jours à venir, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous le cherchez que vous ne le trouvez pas tout de suite, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, il est possible qu'il ne soit pas encore sorti, tout simplement puisque c'est un cadeau de la part des éditions Arcana Sacra que je remercie très chaleureusement et du plus profond de mon cœur, vraiment je suis toujours ému quand je reçois comme ça des petits cadeaux, surtout que là c'était vraiment inattendu, je m'y attendais absolument pas. Vous allez le voir, c'est le type de tarot que j'aime beaucoup puisqu'il a une petite ambiance égyptienne, mais je vous dis rien, je vais pas vous spoiler pour le moment, vous verrez dans quelques minutes. Donc merci du fond de mon cœur à toute l'équipe d'Arcana Sacra que j'embrasse et merci beaucoup. Allez, sans plus tarder, donc je vous présente le tarot archétypal de Dystopia Tinta, j'espère que je l'ai bien prononcé. Comme je viens de vous le citer, c'est aux éditions Arcana Sacra, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter, vous les connaissez, si je vous assure vous les connaissez, vous avez forcément un oracle dans votre tarothèque, ou vous avez un tarot ou un livre, ou peut-être tout, si comme moi vous êtes fan de leur édition et que vous avez comme objectif de tout posséder de chez eux, forcément vous connaissez. Donc on est sur une très belle manufacture, sur une qualité qui est vraiment topissime, et là il ne déroge pas à la règle, avec un packaging qui est vraiment bien fini, bonne qualité, on est sur une boîte cloche avec un cartonnage épais, comme d'habitude on est sur un petit prix, seulement 24 €. Alors je sais, ça j'insiste souvent sur les prix, parce qu'il faut quand même reconnaître ce qu'il y a, mais Arcana Sacra en termes de prix, ils sont quand même très compétitifs puisqu'ils nous proposent à la fois de la très haute qualité avec un prix qui est plus qu'abordable. Parce que j'ai envie de vous dire, pour 24 € aujourd'hui, vous avez quoi? Vous achetez une baguette, vous achetez une boîte de raviolis, ça y est, vous êtes à 30 balles déjà. Donc pour 24 €, vous avez un très beau tarot qui, je suis sûr, va vous plaire. Donc on est, comme je vous l'ai dit, sur une boîte cloche avec leur petite signature traditionnelle, à savoir le petit ruban pour retirer les cartes. Ça c'est, je trouve, c'est toujours le petit détail qui fait plaisir, parce que c'est vrai que les cartes très souvent on est comme ça, là bah non, il n'y a pas besoin de s'énerver puisqu'on a un petit ruban pour sortir toutes les cartes et ça c'est bien pratique. Je vous montre l'intérieur du boîtier. Alors j'ai eu la merveilleuse idée de mettre ma lumière en face de mon objectif, donc du coup vous ne voyez rien parce que ça fait un contre-jour, si quand même un petit peu on voit. On a ce magnifique cavalier d'épée avec cette main rouge sur le flanc, vous voyez, quand je vous ai dit, il y a une petite ambiance égyptienne. J'aime beaucoup ce style parce que j'arrive pas à le définir, c'est très ethnique, vous allez voir, c'est très ethnique. Ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est qu'il va reprendre des codes très classiques. Je sais pas si vous l'avez notifié, mais depuis quelque temps, il y a une espèce de course à l'armement, à celui qui aura le plus bel oracle, le plus beau tarot. Les illustrations sont toujours de plus en plus belles, de plus en plus stylisées, les dos sont de plus en plus complexe. Et bien ce tarot il vient casser tous les codes, puisque au contraire il revient aux choses classiques, aux choses originelles. Et j'aime beaucoup, puisque le dos, je sais pas si vous allez bien le voir à l'objectif, si quand même on voit un peu. On peut voir que ça fait comme des points, mais ce ne sont pas des points, ce sont des petits soleils sur un fond rouge orangé, enfin c'est couleur ocre exactement, c'est pas tout à fait rouge. Et on est vraiment sur le dos de cartes à jouer classique, vous savez le tarot, les cartes de cartomancie, on est vraiment sur ce type de dos qui est tout simple, sans chichi, il n'y a rien de particulier. En plus pour ceux qui aiment travailler le tarot avec les lames endroit, envers, et ben là c'est parfait, puisque peu importe la position des cartes, vous n'aurez aucun indice sur la carte qui soit à l'endroit ou à l'envers. On est donc bien sûr sur 78 cartes, puisqu'il s'agit d'un tarot, forcément, donc on va avoir les arcanes majeures, les arcanes mineures. En termes de format, on est pas mal, on est sur un joli format quand même, j'ai rien là en référence pour vous montrer.
Je regarde, non, j'ai rien fait exprès aujourd'hui, j'ai rien sur mon bureau, pour une fois il est rangé. Donc j'ai rien à vous montrer, mais je dirais qu'on est bien sur 12-13 cm de... Non, ouais, 12, peut-être 12 cm sur 7 bons centimètres, donc on a un joli format tarot. Je vous montre pas encore les cartes, je vous garde pendant quelques minutes. En termes de qualité, eh bien vous connaissez la qualité, on est sur un cartonnage qui est à la fois épais, mais tout en ayant une certaine souplesse. Comme vous pouvez le voir, hein, il est quand même difficile de tordre et de plier les cartes. On est sur une finition satinée, je pense que vous le voyez, hein, donc c'est pas gloss, c'est satiné, voilà. Donc on est sur une belle finition, j'adore l'odeur, c'est dommage que vous ne pouviez pas sentir. Il faut savoir que moi je suis un fétichiste des odeurs de livres et de cartes quand elles sont neuves. Je sais pas, il y a une odeur que j'aime beaucoup, ce cartonnage, ce vernis, l'encre, je sais pas. Voilà, je fais partie de ces fétichistes qui adorent ce genre d'odeur. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous aimez ces odeurs, que je me sente pas trop seul. Et puis à l'intérieur, donc on va avoir le petit guidebook. Regardez, je vous montre l'intérieur de la boîte. On va avoir l'arcane du soleil, qui est vraiment superbe. Et les couleurs du packaging, on va être sur un marron un peu rouge. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, on est sur un marron un peu rouge avec l'intérieur, les contours noirs. C'est très élégant, c'est très vraiment j'aime beaucoup. En plus, quand même, je tenais à vous montrer le dos, enfin le devant du packaging, hein, cet œil. Autant vous dire que j'adore. Il m'a tout de suite interpellé quand j'ai ouvert le carton et que j'ai vu cet œil me regarder. Je me suis dit ah toi, toi je vais t'aimer. Et donc à l'intérieur on a un petit guidebook qui est également très bien fait puisque les pages sont qualité glacée, hein, comme vous pouvez le voir. Tout est imprimé en couleur et ça on aime puisque très souvent les guidebooks sont noirs et blancs sur du papier qualité, j'ai envie de dire imprimante quoi. On n'est pas forcément sur des bonnes qualités. Que là on a un très très joli papier encore une fois. On peut voir que les arcanes majeures sont dessinées de plein pied sur une page et puis de l'autre, donc vous allez avoir la signification de la carte. Vers la fin du guidebook, on va avoir toutes les séries comme par exemple la série des coupes, la série des bâtons, etc. Et je trouve que même si bien sûr ça ne remplacera jamais un vrai livre, hein, moi je vous le conseille si vous êtes débutant, il vous faut un livre. D'ailleurs, je vous oriente vers Arcana Sacra qui a une belle gamme d'ouvrages traitant sur le sujet du tarot. Et pour le coup, si vous êtes débutant, vous devriez trouver largement chaussures à votre pied. Mais je trouve que ce petit guidebook, il est pas mal parce qu'il y a ce qu'il faut en termes d'information. Et honnêtement, si vous connaissez tout ça par cœur déjà, eh ben ça sera pas mal, vous aurez une belle base de travail pour le tarot. Même si comme je l'ai dit, ça ne viendra quand même jamais, ça sera jamais aussi exhaustif qu'un livre, mais c'est quand même pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Allez maintenant, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout simplement savourer chaque carte. Avant de commencer la présentation des cartes, j'ai oublié de vous faire une petite précision sur quel type de tarot c'était. Et on va être sur un tarot type Marseille. Vous savez que dans le tarot, il y a deux types. Il y a le Rider-Waite qui va mettre en scène les différentes arcanes et on va avoir le tarot type Marseille qui pour le coup est vraiment quelque chose de plus classique comme des cartes à jouer. Par exemple, vous allez avoir l'as de bâton, ça sera juste un bâton. Deux bâtons, vous aurez deux bâtons. Alors que sur le Rider-Waite, vous allez avoir deux bâtons mais qui seront mis en scène pour développer un petit peu plus le côté intuitif sur comment interpréter la carte. Allez, maintenant je vous laisse profiter de la présentation des cartes.